Allons-y. Donc là, je vais vous présenter une petite vidéo qui va expliquer comment faire pour tracer des droites de régression à partir d'OpenOffice et afficher l'équation de ces droites. Donc ici, je suis parti d'un exemple où j'avais le volume, le temps et 2 fois le temps. Donc première étape, je vais sélectionner ma plage de données, comme ceci. On peut constater que toutes mes données sont horizontales. À la suite de ça, je vais cliquer sur l'icône diagramme. Voilà. Je vais faire apparaître l'assistant ici. Donc on voit ici apparaître l'assistant. On va sélectionner un type de diagramme par dispersion. À partir de maintenant, on a deux choix. Premier choix, on peut prendre en point seul ou en point et ligne. Moi, je vais prendre en point seul parce qu'en fait, les lignes vont être tracées à l'aide de la régression. Donc là-dessus, je peux cliquer sur suivant. À la suite de ça, je dois sélectionner ma série de données. Alors, soit je prends mes données en colonne, soit je les prends en ligne. Ici, si on constate, toutes mes données sont placées sous forme de ligne. Donc, il vaut mieux choisir cet onglet-ci. À la suite de ça, on me demande de prendre une étiquette, c'est-à-dire le nom que je vais pouvoir donner à mes axes. Soit je vais prendre la première ligne, soit je vais prendre la première colonne. Bon, ici, le choix de la première colonne est judicieux. Je peux donc passer au suivant. Sur cette nouvelle page ici, je peux rajouter en fait des séries de données. C'est-à-dire, imaginons que j'ai une troisième ou quatrième courbe à rajouter sur mon graphique. Dans ces cas-là, je clique sur Ajouter et je vais pouvoir sélectionner ma plage ici de données. Bon, ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Passons à l'étape suivante. Cette étape-ci, maintenant, je vais pouvoir donner un titre à mon graphique. Donc ici, ça va être par exemple le temps en fonction du volume. C'est un titre simple. Je peux rajouter un sous-titre si je veux. Également, sur l'axe des X, le nom que je vais pouvoir lui donner, à savoir le volume. Je vais y joindre son unité. Et sur l'axe des Y, l'axe des ordonnées, le temps. Voilà. Donc je vais décaler un petit peu l'assistant pour faire voir en fait ce qui apparaît, parce que voilà, ici vous voyez apparaître en fait la courbe avec les différentes annotations. Là ici le temps sur l'axe des ordonnées. Et je peux décocher ici la légende. Regardez bien, la légende est située là. Donc je vais pouvoir supprimer cette petite légende. Voilà. Et je vais pouvoir, par exemple, rajouter, je remonte un tout petit peu, parce que là, on voit en fait un quadrillage horizontal. Je vais rajouter un quadrillage vertical. Voilà. Donc, a priori, mon graphique est tracé. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Terminer. Donc, voilà, ici, mon graphique est construit. On voit apparaître deux séries de points. Maintenant, je vais tracer les droites de régression et afficher leur équation. Donc pour faire ça, première étape, je clique gauche sur les points, puis je clique droit. À partir de là, je vais demander insérer la droite de régression. Voilà. Si je vais afficher l'équation de cette droite, je clique droit sur la droite. J'ai bien dit sur la droite et pas sur les points. Et je demande à insérer la courbe de régression. Même topo pour en dessous. Première étape, clic gauche, puis clic droit. Insérer la courbe. Je vais sur la droite, clic droit. Et je demande à insérer l'équation. Je déplace un petit peu pour voir apparaître voilà, l'équation de la droite. Et maintenant, j'ai terminé de faire mes petites droites de régression et l'affichage de leur équation.